Salut et bienvenue sur le podcast de Real French Daily. Si tu veux entendre du français authentique et progresser naturellement, tu es au bon endroit. Aujourd'hui, on va parler des incendies de forêt. Imagine la scène. Tu es en vacances dans le sud de la France. Il fait beau, le ciel est bleu. Tu t'apprêtes à passer une journée à la plage. Soudain, tu aperçois une immense colonne de fumée noire à l'horizon. Quelques minutes plus tard, ton téléphone sonne. Les autorités demandent à la population d'évacuer le secteur. L'autoroute est fermée. Les trains sont interrompus et plusieurs centaines de pompiers sont déjà mobilisés. En seulement quelques heures, un simple départ de feu peut bouleverser la vie de milliers de personnes. Mais pourquoi ces incendies sont-ils de plus en plus fréquents? Et pourquoi sont-ils si difficiles à maîtriser? Allez, c'est parti. Pendant longtemps, les incendies de forêt concernaient surtout le sud de la France, notamment la Provence et la Côte d'Azur. Aujourd'hui, la situation évolue. Avec des étés plus chauds et plus secs, les feux apparaissent désormais dans des régions qui étaient autrefois beaucoup moins touchées. Selon le ministère de l'Intérieur, près de 40 000 hectares de végétation ont brûlé en France depuis le début de l'année 2026. C'est déjà davantage qu'à la même période en 2022, une année pourtant considérée comme exceptionnelle. Mais comment un incendie commence-t-il? On imagine souvent un immense mur de flammes apparaître soudainement. En réalité, tout peut partir d'un détail. Une cigarette mal éteinte, bande d'abrutis, un barbecue, une étincelle produite par une machine ou même une voiture stationnée sur de l'herbe sèche. Les autorités estiment d'ailleurs que près de 9 incendies sur 10 sont liés aux activités humaines, volontairement ou non. Une fois le feu déclenché, tout peut aller très vite. Lorsqu'il fait chaud, que la végétation est sèche et que le vent souffle, les flammes progressent parfois à plusieurs kilomètres par heure. Dans ces conditions, les pompiers doivent agir très rapidement. En France, plusieurs milliers de sapeurs-pompiers peuvent être mobilisés sur un seul incendie. Ils interviennent au sol, mais aussi dans les airs grâce au célèbre Canadair, capable de larguer plusieurs milliers de litres d'eau en quelques secondes. Pourtant, malgré ces moyens impressionnants, il est parfois impossible d'éteindre immédiatement un incendie.
Tu entendras alors une expression très utilisée dans les médias, le feu est fixé. Attention, cela ne signifie pas que le feu est éteint. Cela veut simplement dire que sa progression est désormais maîtrisée et qu'il ne continue plus à gagner du terrain. Les pompiers doivent ensuite rester sur place pendant plusieurs jours afin d'éteindre les derniers foyers et d'éviter une reprise des flammes. Les conséquences sont nombreuses. Bien sûr, la forêt est détruite. Mais les incendies perturbent aussi la vie quotidienne. Des habitants doivent parfois quitter leur maison en urgence. Des campings sont évacués. Certaines autoroutes ferment pendant plusieurs heures. Des trains sont annulés ou fortement retardés. Le tourisme peut également être touché. Lorsque les fumées envahissent une région, de nombreux vacanciers préfèrent modifier leur programme ou rentrer plus tôt. Les animaux sont eux aussi victimes de ces catastrophes. De nombreuses espèces perdent leur habitat naturel. Même si la forêt finit souvent par repousser, cela demande parfois plusieurs dizaines d'années. Face à ces situations, la prévention devient essentielle. En été, certaines forêts sont temporairement fermées au public lorsque le risque est très élevé. Les autorités rappellent régulièrement quelques règles simples. Ne jamais jeter un mégot dans la nature, éviter les feux en forêt et ne pas laisser de déchets pouvant favoriser un départ de feu. Ces gestes paraissent anodins. Pourtant, ils peuvent éviter une catastrophe. Les scientifiques rappellent également que les épisodes de chaleur et de sécheresse favorisent les incendies. Bon, ok, c'est logique. Cela ne signifie pas que chaque feu est provoqué par le changement climatique. Mais lorsque la végétation est plus sèche, un incendie se déclenche plus facilement et devient beaucoup plus difficile à maîtriser. Finalement, les incendies de forêt ne concernent plus seulement les pompiers. Ils touchent les habitants, les touristes, les agriculteurs, les animaux et les paysages. Ils rappellent aussi qu'un simple geste d'inattention peut parfois avoir des conséquences considérables. Et toi, as-tu déjà été confronté à un incendie de forêt ou à une évacuation à cause d'un feu? N'hésite pas à réfléchir à cette question. Merci d'avoir écouté ce podcast de Real French Daily. Retrouve sur le site realfrenchdaily.com une fiche PDF gratuite de grammaire que tu peux télécharger pour ce podcast. À très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao.